Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder un petit peu vos énergies pour ce mois de mai 2024, mes chers et tendres Sagittaires. Comme d'hab, vous savez que je vais utiliser le Rider-Waite et puis j'ai également utilisé le Oshozen pour tirer une dernière carte pour voir un petit peu quel est le message pour conclure en tout cas votre tirage. Allez, je m'attarde pas trop. Bien sûr, comme d'habitude, vous savez, ça reste du général, donc pas de panique, si ça vous parle pas, allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire également, pourquoi pas aller regarder où se trouve votre Vénus, dans quel signe, et voilà, s'il n'y a pas de message, ça veut dire que tout simplement, il n'y a pas forcément quelque chose de message à recevoir sur ma chaîne. Ok ? Allez, on est parti, je me concentre comme d'hab, on va aller voir un petit peu le mood du moment, le côté professionnel, le côté sentimental. On ira tirer une carte pour le résultat final et on ira voir un petit peu peut-être pour une dernière carte pour le conseil. Ok, je verrai bien au feeling. Allez, je me concentre pour ce mois de mai pour vous, mes chers et tendres Sagittaires. Bon, qu'est-ce qu'on a déjà ? On a déjà la reine de denier. Ok, donc là, on nous parle vraiment de l'aspect financier qui pour moi va être important pour vous en cette saison ou du moins en ce début mai. Peut-être que pour certaines personnes, là, vous êtes en train de réfléchir sur un projet. Ça peut être très bien perso, professionnel. Ça, allez, on ira creuser tout à l'heure, mais je pense qu'à mon avis, il y a de la nouveauté qui arrive, ou du moins il y a des choses qui se mettent en place. Oh, et regardez ce que nous avons en plus, il veut vraiment parler. L'amoureux, l'as de bâton et le 6 de bâton. Il y a de la nouveauté, il y a des choses qui bougent chez les personnes qui sont célibataires, possibilité d'une rencontre, ou du moins des choses qui se stabilisent. Bon allez, j'arrête, je me concentre. Pour vous les Sagittaires, pour ce mois de mai 2024. Allez, c'est parti. Le mood du moment. Je regarde si c'est bien mis. Voilà. Le côté professionnel. On ira recouvrir de toute façon avec d'autres cartes, pas de panique. Le côté love. Le résultat final et une dernière carte pour voir un petit peu le conseil ou du moins le challenge. Allez, on est parti. Let's go. Qu'est-ce que vous sortez pour le mood du moment ? Bon, vous sortez encore le 10 de denier. Ok, je sais pas moi, mais au niveau de denier, là, je pense qu'à mon avis, ce mois de mai va être important pour vous, ou du moins décisionnaire de beaucoup de choses. Alors, avec ce 10 de denier, est-ce que certaines personnes, là, sont dans une atmosphère de vouloir construire quelque chose, peut-être en lien avec la famille, peut-être que vous allez décider ou que vous êtes en train de réfléchir, pourquoi pas travailler à domicile, ou du moins vous associer à quelqu'un de votre sphère familiale ou relationnelle très, très, on va dire, proche de vous. C'est comme si là vous étiez vraiment dans un mood où vous allez avoir besoin peut-être également d'avoir vos proches à vos côtés pour concrétiser votre souhait, le projet, ou tout simplement pour par rapport des décisions administratives, des décisions peut-être d'héritage ou du moins des pourparlers par rapport à l'aspect financier. Donc soit vous êtes déjà dans cette énergie où vous êtes en train de peaufiner quelque chose sur l'aspect financier. Et pour d'autres personnes, peut-être que vous avez fait appel ou que vous êtes dans des énergies où vous êtes très proche de quelqu'un de votre sphère familiale, personnelle, pour pouvoir accomplir peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, on va aller voir de façon au niveau professionnel, qu'est-ce que vous sortez. Regardez encore du denier, vous sortez le 3 de denier. Bon, et les Sagittaires, vous faites quoi là ? Là, on voit l'association, on voit également le partage, la communication, les échanges. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que éventuellement pour certaines personnes, vous êtes en train de vous rapprocher d'un nouveau travail ou du moins de faire une collaboration avec quelqu'un ? On voit qu'il y a une association qui va être très riche et très importante et bénéfique par la suite. Donc, est-ce que vous êtes vraiment peut-être, certaines personnes, si vous êtes à votre compte, en train de peaufiner un projet ou du moins en train de vous associer à quelqu'un pour que votre projet soit encore plus grand et plus haut, je ne serais pas du tout étonnée. Pour d'autres personnes, pour moi, si vous êtes à votre compte ou du moins si vous êtes salarié, là, je sens qu'il va y avoir beaucoup de communication ce mois de mai et je pense que l'aspect financier sera au cœur de votre discussion, au cœur un petit peu de vos attentions également.
Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous êtes en train de négocier peut-être votre salaire avec vos supérieurs, vous êtes en train peut-être de négocier également une reclassification au niveau professionnel, ok? Parce qu'on voit quand même que pour moi, il y a des discussions qui vont se faire et il va falloir également vous faire un peu entendre. Alors, peut-être que c'est un projet que vous allez vous associer à quelqu'un ou du moins qu'on va vous mettre avec quelqu'un pour pouvoir créer un projet ou faire quelque chose au niveau professionnel. On ira recouvrir de toute façon la carte. Allez, on va regarder au niveau sentiment. Oh, sentimental, le 3 d'épée. Bon. Alors, il y a une petite, on va dire une petite vague d'énergie un petit peu négative au niveau sentimental. Est-ce que là, vous êtes en train de vous poser des questions, ou du moins que vous êtes meurtri parce que vous venez de fraîchement de vous séparer de quelqu'un? On sent quand même avec ce 3 d'épée que vous êtes un peu, du moins que ce mois de mai va être un peu, je dirais, professionnellement, on voit que c'est en train de se mettre en place, mais sentimentalement, on sent comme s'il y avait beaucoup de remises en question, comme s'il y avait peut-être des doutes également et des incertitudes si vous êtes en couple avec la personne avec laquelle vous êtes. Vous êtes en train de vraiment vous poser beaucoup de questions. C'est comme si peut-être il y avait une blessure même du passé qui est en train de ressurgir ou qui va ressurgir durant ce mois de mai. Donc peut-être rester vigilante. Pour les personnes en tout cas qui sont célibataires, moi je sens plus avec ce 3 de cœur, ce 3 d'épée, comme si il y avait un peu soit une blessure qui va réapparaître, ou du moins que vous êtes sur ce cheminement à soigner justement cette blessure. Bon, on va aller voir, de toute façon on va tirer une autre carte, mais c'est vrai que je sens que pour moi le côté sentimental va être un petit peu mis peut-être à rude épreuve durant ce mois de mai, parce que soit quelqu'un va réactiver peut-être une blessure, ou du moins que vous allez peut-être devoir affronter justement cette blessure pour pouvoir la soigner et éventuellement rencontrer quelqu'un par la suite. Je parlerai vraiment pour les personnes peut-être qui sont célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, là je sens peut-être qu'il y a eu quelque chose, du moins que vous n'êtes pas d'accord avec votre autre, et que là vous allez au mois de mai être un petit peu en dissonance par rapport avec votre partenaire. Ok ? Allez, on va aller voir pour le résultat final. Bon, vous sortez le 9 d'épée, on était bien parti, et là vous sortez le 9 d'épée. Ouais, parce que pour moi il y a quelque chose qui vous tracasse, ou du moins durant ce mois de mai, vous allez être un petit peu... je vous dis, soit il y a vraiment cette anxiété qui va ressurgir d'un coup, peut-être une blessure qui va réapparaître et ça va vous mettre dans un état où vous allez avoir du mal peut-être à surmonter cette blessure ou à comprendre pourquoi elle réapparaît comme ça. Avec ce 9 d'épée, on sent qu'il y a beaucoup d'angoisse, d'anxiété, et je parlerai même peut-être que pour certaines personnes, là actuellement votre sommeil n'est pas forcément au rendez-vous. On sent que vous êtes beaucoup tracassé, alors soit par rapport à votre projet pro, soit par rapport au côté sentimental, que durant ce mois de mai, vous allez devoir un petit peu gérer soit vos angoisses, gérer peut-être vos insomnies, ou du moins essayer un petit peu de lâcher prise sur ce qui va se passer et faire confiance un petit peu en l'univers, en tout ce qui peut se présenter à vous, parce qu'on sent quand même que vous êtes extrêmement fatigué, fermé, et que vous allez peut-être un petit peu révolté. Je ne vois pas pourquoi je dis ce mot, mais c'est comme si vraiment je sentais qu'il allait avoir un peu une... je dirais pas un raz-de-marée, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait se réveiller. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, on va les creuser, de toute façon, on va les tirer une autre carte. Donc là, j'ai pris le Rosabelle Tarot. Hop, allez, on va aller voir au niveau pro pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce qui va se passer. Je vais la prendre. Vous sortez le 4 de déni. Ok. Je reviens, il y a une carte qui est tombée. Et on va la prendre également parce que vous sortez les amoureux. Bon. Pour moi, niveau pro, là, c'est comme si, avec ce 4 de déni et les amoureux, c'est comme s'il y avait des discussions, des pourparlers pour créer quelque chose. Pour moi, là, c'est clair, au mois de mai, vous allez être énormément dans l'échange, mais avec ce côté un petit peu vigilant, de peur de peut-être trop dépenser, de peur de mettre trop d'argent dans un projet et que celui-ci est voué à l'échec. On sent que vous allez être beaucoup sur la retenue. Vous allez être un peu dans cette forme de bocal, et d'où pourquoi peut-être des anxiétés, des inquiétudes, parce que peut-être que c'est quelque chose de gros que vous attendez, ou du moins que vous attendez vraiment quelque chose de super, et que vous allez être un petit peu au mois de mai tergiversé entre il faut que j'y croie et j'ai très très peur du devenir, parce que c'est un petit peu ma vie qui est en jeu, éventuellement pour certaines personnes. Mais pour moi, je dirais vraiment, appuyez-vous sur des personnes très fiables, qui sont vraiment dans votre entourage,
perso, familial, parce que vous allez avoir un appui très important. Pour moi, je vois vraiment quelque chose qui s'associe. Alors, est-ce qu'il y a des contrats qui vont arriver à vous, mais que vous hésitez parce que peut-être il y a des inconvénients au niveau salaire, c'est peut-être un petit peu moins que ce que vous attendiez, ou du moins que le travail qu'on vous demande n'est pas forcément dans vos capacités. Il y a quelque chose au niveau pro là qui va falloir peut-être durant ce mois de mai, on va dire, renégocier, revisiter pour que vous soyez vraiment, on va dire, plus serein. Parce qu'avec ce 9 d'épée, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Peut-être que pour certaines personnes, là, vous êtes en pleine mutation, ou du moins qu'il y a une réorganisation professionnelle qui arrive aussi à vous, et que du coup, vous hésitez parce que vous êtes un petit peu dans cette tourmente à savoir est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je risque, est-ce que je vais être mangé par le grand loup, ou est-ce que ça sera que bénéfique pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Donc, professionnel, ouais, on voit que ça va bouger, mais que vous allez être quand même sur vos gardes. C'est quelque chose qui se fera lentement, mais que vous n'allez pas vous précipiter, ok ? Il y a un soutien quand même très très fort. Allez, on va aller voir sentimentalement avec ce 3 d'épée pour vous les Sagittaires, pour ce mois de mai 2024. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Allez, et voilà, le 9 d'épée également. Bon, le 9 d'épée. Alors pour moi, qui annonce effectivement, soit je vous dis, il y a une séparation sentimentale, désolé, je vous le dis, qui arrive durant ce mois de mai, ou du moins que vous actez les choses par rapport à une séparation. Pour les personnes qui sont en couple, ou du moins que vous êtes fraîchement célibataire, d'où pourquoi, on sent qu'il y a beaucoup cette tristesse, cette peur, cette injustice, cette incompréhension par rapport à cette situation sentimentale. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui ? On voit que ça va être intense niveau émotion durant ce mois de mai, que s'il y a des choses à laisser partir, laissez-les partir. Et regardez en dos de deck qu'on a quand même le 4 de bâton, on a cette joie, on a cette festivité, on a en tout cas quelque chose qui s'harmonise. Donc si vraiment vous êtes dans ce cas de figure au niveau sentimental, que vous venez de vous séparer, ou du moins que vous ne comprenez pas dans la situation dans laquelle vous vous trouvez par rapport à votre autre, parce que vous n'êtes plus aligné, ou tout simplement que vous avez pris la décision, ou que cette personne est partie de votre vie, sachez qu'avec ce 4 de bâton, on va dire que vous allez reprendre plus vite le poil de la bête, ok ? On sent que vous allez vraiment passer à autre chose, et on voit en plus ce roi de denier qui annonce que pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui rentrera dans votre vie, mais qui sera beaucoup plus en harmonisation avec ce que vous voulez. Et je pense que c'est une personne qui sera peut-être un petit peu plus âgée que vous également. On sent au niveau sentimental que oui, ça va pas être forcément très joyeux durant ce mois de mai, parce que soit il va y avoir cette forme, pour les personnes qui sont célibataires, de blessure qui va revenir, ou du moins qu'il va falloir vous remettre peut-être d'une séparation qui risque peut-être d'arriver. Ok, je dis bien que ça reste du tirage général, qu'on soit bien d'accord. Allez, on est parti, on va aller voir avec ce 9 d'épée, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les Sagittaires, pour le tirage final, parce que là, avec ces 2 9 d'épée, là, hop, ok, vous sortez le 3 d'épée. Bon, écoutez, pas de hasard, 3 d'épée, 9 d'épée, on est ok. Donc, avec ce 9 d'épée, c'est incroyable, parce qu'au niveau sentimental, on a le 3 d'épée et le 9 d'épée. Et le tirage général, on a tiré d'abord le 9 d'épée et après le 3 d'épée. Donc pour moi, je pense que ce mois-ci, au mois de mai, votre cœur va être un petit peu au centre de votre attention. Je pense qu'il va falloir vraiment vous écouter. S'il y a besoin de pleurer, s'il y a besoin de lâcher des choses, ça va être le mois idéal, parce que je pense que vous en avez fort besoin, et que ça va vous permettre surtout par la suite de guérir plus facilement et d'aller vers des nouvelles perspectives. Moi, je parlerai vraiment côté sentimental, où on sent que ça risque d'être un petit peu tangible, d'être un petit peu ça va pas être simple. Je préfère vous le cacher. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, qu'on soit bien d'accord. Mais quand même, je sens que ce mois de mai va être un petit peu émotive. Dans l'émotion, plus. C'est comme si pour moi, il y avait un deuil peut-être à faire également. Comme s'il y avait besoin de passer à autre chose pour pouvoir éventuellement rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Ok ? Allez, on va aller voir le conseil, du moins le challenge pour vous durant ce mois de mai. Vous sortez l'as de bâton. Parce que je pense qu'il va falloir reprendre un petit peu le dessus. Il va falloir vous faire confiance, surtout avec cet as de bâton. Et c'est comme si on vous donnait cette opportunité
de briller encore plus et surtout de compter sur vous parce qu'on a l'impression que peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de s'effondrer. Mais pour moi, je pense que c'est bénéfique pour votre futur et pour vous personnellement. Cet as de bâton correspond également à de l'action, à de la mise en scène. Et pour moi, je pense que oui, vous avez en tout cas toutes les capacités et les compétences pour pouvoir réussir à vraiment mettre en place ce que vous avez envie, que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement. Il est temps peut-être pour vous vraiment d'acter cette confiance et surtout de l'ancrer. Parce que vous êtes voué quand même à quelque chose d'assez, on va dire, super. Et je parlerai vraiment professionnellement d'une carrière qui pourrait vraiment vous convenir et dans laquelle vous serez vraiment dans une éclate absolue, ok. Mais pour moi, ce mois de mai, il y a quand même quelque chose au niveau sentimental à régler, hein. Soit il y a une prise de conscience à faire, soit vous êtes en plein dans une crise peut-être sentimentale, hein. Pour les célibataires, honnêtement, je ne vois pas forcément de rencontres là ce mois de mai, hein, parce que c'est comme s'il y avait, je vous dis, peut-être que la boîte de Pandore va être ouverte, hein, et que du coup il y aura des choses à soigner, quelque chose qui va réapparaître. Allez, je tire juste une dernière carte avec le Oshozen Tarot pour conclure ce tirage pour vous, mes chers et tendres Sagittaires. Allez, on est parti. Une carte pour conclure ce message pour les Sagittaires. La maturité, bah voilà. La maturité, pour moi, vous allez vraiment... Il y a la conscience qui va être très, 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 très importante durant ce mois de mai. Et ça va vous permettre de cueillir par la suite ce que vous avez semé, sur ce à quoi vous avez travaillé également sur vous. Et ça va vraiment vous permettre de vous ouvrir et de laisser accueillir ce qui a besoin de venir à vous. Et je parlerai même sentimentalement pour les personnes, en tout cas, qui sont célibataires ou qui sont dans une phase de séparation. Il y a quelqu'un de très mature qui arrivera à vous par la suite. Voilà, je vais m'arrêter là en tout cas pour ce tirage pour vous, mes chers et tendres Sagittaires. Prenez surtout bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.